Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Pour vous, un hors-série de 3 podcasts sur les danseurs devenus parents pour parler sans tabou des peurs, des joies, de maternité, du corps, de vie de danse souvent transformée et parfois réinventée, mais surtout du bonheur d'être danseur et parent, avec Laura Arendt, Suzanne Meyer et Michael Lafont. Aujourd'hui, je reçois Laura Arendt, chorégraphe de la compagnie LAC, maman d'une petite fille et bientôt d'un garçon. On l'écoute avec joie. Pour en savoir plus sur le parcours de Laura, je vous invite à découvrir également l'épisode 172. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être là, aujourd'hui en face de moi. Merci à toi d'avoir pris cette initiative de nous réunir. C'est bien, on s'est déjà vus. Ouais. On a Plusieurs fois. On a déjà enregistré un épisode ensemble. J'ai regardé, c'était l'épisode 172. Ouh. Ouais. C'est pas si vieux en fait. On a fait un livre ensemble. On a fait un livre ensemble, c'est ce que je voulais dire aussi. Tu es dans le livre de Tous Danseurs, tu fais partie des 30 artistes et j'en suis d'aujourd'hui et de demain. Merci. Oh, mais merci infiniment à toi. Donc Laura Arendt, danseuse, chorégraphe, fondatrice de la compagnie LAC. Mm-hmm. Et du Gala Hope. Et du Gala Hope. 2e édition cette année. Tout à fait. Qui vient tout juste de se dérouler. C'est assez frais au Casino de Paris. Oui. Déjà, tu prépares la 3e édition ou pas ? On y pense, oui. Ouais, ça a été un gros succès. On peut annoncer là qu'on a levé 130 000 €. Génial. C'est une somme folle pour l'Institut de myologie. Donc oui, voilà, je pense que là, on est avec Charlotte Rançon, on est motivés pour une 3e édition. Charlotte Rançon étant la co-organisatrice de ce gala de solidarité. Mon petit binôme. Et aujourd'hui, on se parle, maman aussi. On l'a pas dit, mais ça fait partie de tes attributs. Exactement. Artiste, femme, maman. Maman d'un premier enfant. Oui, d'une petite fille, Yahara, qui a bientôt 5 ans, et enceinte de 6 mois. Voilà, j'allais arriver à ce sujet-là. Et enceinte de 6 mois d'un petit garçon, voilà, qui va arriver en juillet. Et donc aujourd'hui, on enregistre cet épisode parce qu'on avait envie, mais tu avais envie d'explorer avec moi, au micro de Tous Danseurs, le sujet de la maternité quand on est une artiste, quand on est une danseuse. Et c'est important pour toi de mettre des mots sur ce sujet-là. Tout à fait. C'est vraiment devenu un combat, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a trop de questionnements autour de cette maternité, trop de peur, et j'en ai plein. Et en fait, forcément, en parlant, c'est le meilleur exutoire pour tout le monde. Et puis, il y a le fait de comment on vit sa grossesse, mais aussi, moi, j'ai vécu, on en parlera peut-être ou pas, mais voilà, des fausses couches aussi. Et quand on est danseuse, de se retrouver le lendemain sur scène... comment on le gère et voilà, je pense qu'il y a plein de sujets, de tabous dont il faut parler. Donc c'est en fait finalement des problématiques qui te concernent, qui te traversent. Traversent, mais j'ai réalisé qu'elles sont universelles, forcément, mais et qu'elle touche en fait beaucoup de danseuses. Et en fait, même là, je parlais de mon histoire de fausse couche, et puis en fait, en parlant, il y a une autre danseuse à qui c'est arrivé exactement pareil, et d'autres, voilà, je pense que même le poids, la peur de prendre du poids, elle est tellement commune à toutes les femmes enceintes, danseuses ou pas danseuses. Donc en fait, il y a plein de peurs ou de sujets
qui me traversent, mais en fait qui sont, encore une fois... Ces peurs ont des échos chez toutes les femmes artistes, mais même toutes les femmes de manière générale, parce que la peur, les fausses couches, la peur de prendre du poids, tous ces sujets-là concernent les femmes. Il y a juste peut-être cette pression, et encore, il y a peut-être certaines femmes qui se mettent des pressions, mais je trouve qu'en tant que danseuse, on a aussi cette pression de revenir vite, de revenir bien, de revenir fort. Et c'est peut-être comparable plus à des sportifs que à des madames lambda, mais c'est important d'expliquer et de soutenir les femmes qui vivent ça pour la première fois. Oui, quand le corps est ton outil. Quand le corps est ton outil, comment on fait ? Qui t'a permis d'être danseuse, oui. C'est le corps que tu traverses, ton enveloppe charnelle, il faut en prendre soin. Et quand tu es enceinte, ton corps vit des expériences différentes. Ouais. Et qu'est-ce que ça induit sur ta vie de danseuse, sur ton retour en tant qu'artiste ? Ouais. Bon, on va aborder tout ça, tous ces sujets. Ouais. Qu'est-ce que toi, t'aurais aimé entendre pour ta première grossesse que t'as pas entendu ? J'avais très peu de danseuses autour de moi enceintes. J'en ai eu une, qui est d'ailleurs ma meilleure amie, Olivia Caillot. Et j'ai eu la chance d'avoir... elle est très franc du collier, et je crois que ça a été la seule à me dire clairement les choses qui allait m'arriver. Et, sans enrobage. Ah ouais, j'ai eu une description de l'accouchement. Je me suis dit, mais waouh, enfin... Et je me rappelle, et depuis je me suis excusée, mais même d'arriver chez elle quelques semaines après son accouchement et d'avoir moi été dans le jugement, à me dire waouh, mais elle est complètement défractée, etc. Et quand on a un enfant, on se dit en fait non, elle était juste normale. Mais j'aurais aimé en tout cas qu'on me dise que tout allait être OK. Parce que moi, j'ai eu une grosse source d'angoisse. En tant que chorégraphe, j'avais cette année-là beaucoup de dates qui arrivaient. Et surtout que toi, la particularité de ta compagnie, c'est qu'elle tourne beaucoup à l'international. Tout à fait. J'avais que des tournées, des grosses productions, enfin des grosses dates. Notamment Houston. On devait aller avec Fanny à Houston. Et je me rappelle... Fanny Sage. Et je me rappelle d'être en pleurs à envoyer le mail pour dire voilà, je peux pas venir. Et en fait il y a eu parce que les mentalités changent, il y a eu aucun problème. Il y avait le Panama, il y avait vraiment 5 ou 6 pays différents, et tout le monde a dit OK, l'année d'après. Et je me suis dit on reporte. Wow. Ouais, en fait c'est vraiment, alors je sais pas si tout le monde a cette chance, mais j'ai eu cette écoute de me dire OK, c'est cool. Dans ce que tu dis, on entend aussi la pression qu'on se met aussi soi-même, bien sûr. Voilà, qui n'est pas forcément partagée par d'autres structures. Il y a tout le poids. Généralement, les danseurs, on a un peu cette mentalité qu'on attend plus de nous-mêmes que les autres attendent de nous, quoi. Et c'est un trait commun, je trouve, à beaucoup d'artistes et de danseurs. Mais dans ce cas-là, c'est véridique que vraiment, c'est moi qui me suis mis cette pression et cette peur de dire si je reviens pas vite, ça va être compliqué. C'est quoi, qu'est-ce qui est en jeu ? C'est effectivement le corps, mais aussi sa crédibilité en tant qu'artiste. J'avais l'impression que j'étais sur une bonne lancée et de me dire là il y a tout qui va s'arrêter, parce qu'il y a tout qui s'arrête. Ça va être difficile de relancer la machine. C'était qu'il y a 5 ans, mais je trouve qu'il y avait un peu moins même la présence des réseaux sociaux, et je trouve que par exemple, là, je me dis, waouh, il va falloir rester actif, même sur les réseaux sociaux, etc. Donc, même là, pour cette deuxième grossesse, je me dis, je suis un peu plus sereine en me disant, il y a plein de choses qui arrivent après, etc. Mais il y a cette part de moi cette peur du vide, clairement. Voilà, la peur du vide. Et j'aurais aimé qu'on me dise, ça va aller. T'inquiète pas, il va y avoir ce vide. Il sera rempli par autre chose quand même. Mais après, ça reprend. Après, ça reprend. Ça reprend et ça reprend de manière très belle, en fait. Je pense que c'est ça où faut rassurer, c'est que c'est une expérience singulière, incroyable. Ça change, quand on dit ça change une vie, mais ça change une vie d'artiste aussi. Enfin, ça nourrit, ça ouvre un autre champ, c'est assez incroyable.
Alors, si on reprend les différentes étapes, il y Ouais. a le sujet d'être enceinte déjà. Ouais. Et de pouvoir danser Ouais. enceinte. Oui, bah nous pour la première, ça a été, c'était, je dis toujours crûment que pour cette première grossesse, j'ai été la connasse parce que tout a été. Tu veux pas nous le dire d'une manière plus jolie? J'ai été la fille que tout le monde déteste. J'ai voulu être enceinte un mois après, même pas un mois, enfin voilà, j'étais enceinte. J'ai dansé jusqu'à 7 mois, j'ai pris 7 kilos, donc je suis sortie de la maternité, bah j'étais... Parfaite. Non, pas parfaite, mais voilà. Et j'ai repris 8 semaines après, alors oui, c'était un peu dur, mais voilà. Donc j'ai eu une première expérience phénoménale. Et après, j'ai payé cher, bam. Karma. Mais Pourquoi Ah oui, parce que tu... Ouais, parce qu'après, j'ai eu 4 fausses couches entre... Après, ça a été très, 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 très dur. Mais tu penses que ces fausses couches étaient liées à ton activité artistique? Pas forcément. Parce que ça, on en a beaucoup... je suis allée voir beaucoup de professeurs et c'est un peu... C'est un mythe, se dire on perd, enfin nous on a l'image de perdre un bébé que ça, enfin non, et puis il m'expliquait que c'est même pas une graine, enfin c'est rien, ça subit pas le... Voilà, c'est chimique. C'est pas parce que ton corps est en mouvement que... Bon, il faut quand même tout. faire attention, bien sûr, à certaines phases de la grossesse. Mais... Exactement, mais c'était pas lié parce que justement, on me dit, comme pour des femmes qui sont des grosses fumeuses, qu'il faut continuer un peu, pour pas frustrer le corps, continuer à fumer pendant la grossesse. Bah, pour la danse, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'ils m'ont tout de suite dit, si vous vous mettez au repos là, mis à part créer des angoisses, du stress, ça va pas aider. Des tensions énormes dans le corps. Ouais. Il faut continuer à vivre, il faut continuer à danser, il faut continuer à essayer, et voilà. Donc ça, c'est ce premier sujet-là, c'est être enceinte et danser, c'est possible. Toi, tu l'as fait jusqu'à 7 mois. Ouais. Ça t'a pas posé problème? Là, je suis à 6. Deuxième grossesse, c'est pas la même. Donc là, je suis à 6, je danse, mais plus sur scène, ce que j'avais fait pour ma première. Plus fatiguée, mais en tout cas, oui, c'est possible de danser. Donc ça veut dire que ça implique, par exemple, dans la gestion de ta compagnie, que tu as prévu des remplaçants, des remplaçantes pour toi. Là, il y a un nouveau... on commence la semaine prochaine, nouveau cast, nouvelle distribution des reprises de rôle. Il y a aussi... c'est la première fois que je lâche, parce que du coup, j'accouche début juillet. Et en août, la compagnie part 2 semaines en tournée en Chine. Et au début... Parce que vraiment, je pense que quand on doit avoir un problème psychologique, les danseurs pour lâcher ou les chorégraphes, au début, j'ai pensé y aller, quoi. Avec un bébé de quelques semaines, je me suis dit non, mais ça va le faire. Et au final, je me suis raisonnée. Et du coup, bah voilà, je vais avoir mon assistante Alex qui va partir à ma place, qui va gérer à ma place. Et c'est aussi ça, faut apprendre à déléguer, à faire confiance. Et à se dire que voilà, ma compagnie, pour moi, ça a toujours été mon bébé, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut très bien s'en occuper aussi. Il faut apprendre à lâcher prise, il faut s'organiser, se structurer pour, tout à fait. Pour que les choses avancent et continuent sans porter préjudice au fonctionnement de la compagnie. Tout à fait. Voilà, c'est ce que tu es en train de faire. Oui, exactement. Recruter les bonnes personnes. Recruter les bonnes personnes, les bons danseurs aussi qui ont confiance. Enfin voilà, j'ai eu la chance d'être entourée d'une équipe de danseurs qui me soutiennent, qui à l'annonce de ma grossesse ont été tellement heureux pour moi. Et je sais, voilà, il faut trouver les personnes qui vont défendre la pièce comme si j'étais là, quoi. Et comment toi, tu t'es transformée? Parce que tu disais, j'avais du mal à lâcher prise. Quel travail tu as fait sur toi? Je le fais encore. Tu te regardes dans la glace et tu te dis voilà. Voilà, se regarder dans la glace, c'est difficile. Hein, mais j'essaye vraiment. J'essaye de me dire que c'est une fois dans une vie que j'ai tellement galéré pour être enceinte cette deuxième fois. Tu l'as tellement voulu, tellement désiré. Voilà, tellement désiré qu'il ne faut pas que je passe à côté, que les opportunités elles vont arriver ou elles reviendront si ça ne se fait pas maintenant. Mais c'est un travail quotidien là. Mais voilà. Tu vas se ressortir grandi. J'espère. De cette étape de vie, de cette deuxième grossesse. Ouais, j'espère.
Et il y a, donc tu parlais de cette première grossesse idyllique, la prise de poids hyper simple. Oui, enfin pas de prise de poids d'ailleurs, mais c'était pas normal. Enfin, c'était voilà. Et tu dis que la deuxième grossesse c'est pas forcément la même chose. Non, bah voilà, tout le monde dit deux grossesses, c'est deux histoires différentes. C'est vrai que là c'est, je suis déjà à plus de 8 kilos et je suis à 6 mois. Je trouve que je fais, c'est moi, plus de rétention d'eau, j'ai un visage plus rond. Et c'est vrai que pour ma fille, j'avais pas eu de peur de grossir, de voir mon corps se transformer, etc. Et là, c'est fou, c'est beaucoup plus difficile en toute transparence. J'ai eu des moments où je peux pas me voir dans un miroir, où je pleure, où je me dis, mais où je culpabilise. Et ça, je culpabilise je me dis, mais je suis tellement superficielle de pleurer parce que j'ai pris du poids. Et après, j'essaye de me dire que toute émotion est valide et que c'est ce que je vis en ce moment. J'ai du mal à me trouver jolie, comme beaucoup de danseuses. J'ai pas de sein d'habitude. Là, je me retrouve à aller acheter des soutiens-gorge, etc. J'ai de la cellulite. Et c'est vrai que c'est difficile, mais je me dis encore une fois, c'est temporaire, Laura. C'est provisoire. C'est provisoire, ça va passer. Et puis j'essaye, je suis quelqu'un qui met jamais de maquillage, et depuis 15 jours, je sors pas sans maquillage, j'essaye de me pimper, de trouver des petites choses qui font que ça va un petit peu mieux mentalement. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je me retrouve confrontée à ce sentiment, quoi. Mais tu sais qu'après, tu es une athlète. Ouais. Les danseurs sont des athlètes quand même. Oui. Et donc, il y a cette histoire du corps que tu vas sculpter derrière. Tout à fait. Pour qu'il retrouve sa forme d'origine. Ouais, j'y pense beaucoup. Ça, pareil, pour ma première, j'ai beaucoup anticipé. J'anticipe encore maintenant. J'essaye vraiment d'habitude, je fais pas du tout de cours de danse classique. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé que c'était l'entraînement parfait. Donc c'est vrai que j'essaye d'aller 2 fois par semaine prendre un cours de danse classique, tous les jours du yoga, j'essaye d'aller à la natation, d'aller nager 2 fois par semaine, parce que tout ça, c'est des choses qui... En fait, je me suis dit, arrête de pleurer. Si tu veux que ça aille mieux et que ça... Après, il faut anticiper maintenant. D'aller faire des massages, d'aller... je prends tous les petits conseils que j'ai réussi à rassembler d'autres mamans, etc. J'essaye vraiment de les appliquer. D'avoir une routine de préparation. Exactement, vraiment. Nage, danse classique, yoga. Ouais, plein de l'argile verte. Enfin il y a toute une liste de petites choses qu'on peut faire en amont pour la peau, pour se mettre bien, quoi. Et sur le maintien de la musculature, à des endroits où c'est nécessaire pour la danse. Tout à fait. Ne pas perdre ça, cette tension musculaire. Ouais. Et il y a le sujet après, donc là on parle d'être enceinte, et après il y a le sujet du congé maternité. C'est quand même un des premiers freins quand on est danseur freelance à une envie de grossesse. On se dit il y a la pression financière. Ouais, et oui, et c'est cet après, donc on peut l'anticiper comme on veut, en partant du principe où ça va bien et qu'on n'a pas une césarienne et que tout se passe bien. C'est vrai que on en a parlé tous les trois, mais 3 mois, c'est chaud. Avec Michael Lafont et Suzanne Meyer. 3 mois, c'est chaud. Hein. Et c'est vrai qu'il y a... Je me dis, en France, il y a tellement de régimes particuliers que là, peut-être, il y aurait quelque chose à faire, de se dire... en fait, nous, on n'est pas assis derrière un bureau. Et 3 mois quand on est sportif de haut niveau, c'est ça, c'est-à-dire danseur, et que son corre est son outil. Exactement. Il faut retrouver... C'est vraiment, vraiment compliqué. 3 mois, c'est une pression. C'est vraiment une pression de se dire, on revient. Il faut, si on n'a pas les bonnes personnes autour, les bons chorégraphes, les bons employeurs, la bonne équipe, je pense que ça peut vraiment... détruire des corps, quoi. Et d'un point de vue très pratique aussi, quand on avait préparé ce sujet, j'avais l'impression que tu étais hyper calée sur les sujets de l'attribution du congé maternité, les conditions financières pour pouvoir l'obtenir. Tu m'avais dit, mais si, il faut faire très attention à avoir... oui, juste à ça, ce que j'ai découvert. Oui, donc je pense que c'est le bon moment de le partager. Non, mais j'ai découvert que... parce que du coup, j'allais déclarer mon congé mat, mais pas du tout.
Quand t'as su que t'étais enceinte, tu voulais déclarer ton congé. Oui. Déjà pas du tout. Non, ça il faut pas faire. Voilà, parce que du coup à la fin vous avez toujours la question êtes-vous enceinte quand vous faites votre renouvellement tous les mois pour ton statut pour notre statut d'intermittent. Il faut pas le mettre. Il faut le mettre qu'à partir du moment où le congé mat est valide, c'est-à-dire 1 mois avant l'accouchement et 2 mois après, quoi. Et surtout, j'ai découvert qu'il fallait avoir fait un certain nombre de cachets dans le trimestre qui précède le moment où on remplit la case « Êtes-vous enceinte ?» Voilà, donc ça, il faut faire super attention parce que j'ai entendu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas fait de cachets dans le trimestre qui précède. Et donc ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un impact financier important, ouais. Donc, il faut avoir des cachets dans le trimestre qui précède la déclaration de son congé maternité. Donc, ça veut dire qu'en gros, il faut avoir travaillé, puisqu'on déclare notre grossesse en gros à 7 mois. Donc, dans le trimestre d'avant, c'est-à-dire que tout le premier trimestre où on a été enceinte, il faut quand même avoir fait des cachets. Et donc, il faut que les 3 mois se passent bien, les 3 premiers mois. Oui, voilà. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Et après, congé maternité, quand on est... intermittent du spectacle, le b.a.-ba, tu vois, je suis intermittente, je vais après, être pour la les heures se décalent, donc on a plus de temps pour refaire nos 507 heures, mais voilà, moi c'était surtout cette découverte de... faut travailler avant. Donc ça, c'est important. Ouais. D'autres petits détails comme ça, très pratiques, pour la partie financière qui serait importante. Pour la partie financière, non, pas... Je suis pas du tout une experte, parce que du coup, j'avais même appelé des copines pour savoir comment faire. Mais ouais, il faut vraiment se renseigner pour être sûr de son coût, quoi. Et donc, on se renseigne auprès de quoi? Pôle emploi. Pôle emploi. Ouais, ils passe 2 heures au téléphone pour que quelqu'un nous réponde. Mais normalement, quand quelqu'un nous répond, on a la réponse. Mais de ton expérience, en tout cas, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Est-ce qu'au CND, c'est un lieu ressource aussi? Est-ce qu'il y a des sujets comme ça? Je sais pas du tout s'ils peuvent aider. C'est vraiment, je pense, Pôle emploi qui est le bon correspondant. Ouais. Très bien. Voilà. Donc, il y a ce frein-là, en tout cas, si on s'y prépare, ça ne doit pas être un frein, parce que quand tu es intermittent, que tu fais tes heures, tu as quand même une prise en charge. Tout à fait, on a la prise en charge. Et après, c'est du travail sur soi. Et il y a la peur de l'arrêt aussi après. Parce que certains chorégraphes peut-être auraient plus de mal avec un artiste. Moi j'ai pas eu comme je suis à mon compte depuis tellement longtemps, j'ai pas eu à le vivre. Donc ça, c'est pas une expérience que moi je peux vraiment partager. J'ai entendu beaucoup de choses choquantes, mais moi je pense que c'est vraiment les mentalités elles changent et je pense que c'est vraiment bête de se priver d'une femme qui a vécu cette expérience, quoi, parce que c'est incroyable. Enfin, moi j'adore travailler avec des femmes qui sont mamans, quoi. Oui, donc toi, tu es très sensible à la cause des femmes, tu aimes travailler. Tout à fait. C'est un peu le leitmotiv et la base de la compagnie. C'est vraiment, j'adore créer pour des femmes, sur des femmes, de mettre la lumière sur cette puissance féminine. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'en plus cette phase de vie, quoi, de donner naissance à un enfant. Je trouve que c'est incroyable. Et toi, tu m'as dit aussi en préparant ce sujet, quand tu avais dansé enceinte. Ouais, c'était incroyable. Tu ne t'étais jamais sentie aussi puissante sur le là, plateau. Je l'ai fait, tu m'as vu aussi au Gala Hope, où je devais pas danser. Et puis au final, l'appel a été plus fort. Trop fort. Et j'adore être sur scène enceinte. Il y a quelque chose qui est... je sais pas, j'ai toujours des problèmes un peu de légitimité. Et là, dès que je suis enceinte ou quand j'avais accouché, je me sentais mais vraiment d'une puissance mais incroyable. Enfin, rien ne pouvait m'arriver parce que j'avais fait la chose la plus incroyable au monde. J'avais donné la vie à quelqu'un et du coup, voilà, il y a une puissance qui émane, je trouve, qui est assez folle, quoi. Et ça nourrit au passage aussi. Et ça nourrit totalement. Ta dimension artistique, ta manière de voir. Tout
tout à fait. d'appréhender les femmes. Exactement, ça a vraiment changé. C'est vraiment là où je me suis dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de... Ma prochaine pièce, c'est sur les Amazones. Le duo Anna, c'était déjà sur des femmes puissantes. Le solo de Marie-Agnès Gillot que j'ai fait. Enfin voilà, j'ai vraiment ce feu et cette envie de travailler sur les femmes et avec les femmes, quoi. Et de mettre en lumière Ouais, ce tout qu'elles à fait. traversent. Ce qu'elles traversent. On a aussi un projet avec Anne Martin et Alice sur... Alice Renavant. Alice Renavant sur un projet aussi d'intergénération, de savoir comment ma manière de voir la maternité est complètement différente de celle d'autres générations aussi. Et enfin voilà, je pense que c'est un sujet tellement riche, et j'en parle avec passion parce que vraiment je trouve que c'est très beau. Et voilà, et ce podcast, il est venu, enfin quand je te l'ai proposé, c'était vraiment avec cette idée de calmer, pas de calmer, mais vraiment j'ai été scotchée de cette peur en fait. Qui t'envahit, qui peut être paralysante en fait. Qui peut être paralysante et qui paralyse tellement de... Enfin moi c'est aussi une danseuse assez jeune avec qui je travaille. Et un jour on a eu une conversation et alors que c'était pas du tout dans ses projets, mais elle arrivait... C'était impossible de se projeter parce que c'est trop, ça fait peur. Et ça fait surtout peur ce rapport au corps. Et ça c'est là où je veux rassurer en disant il y a plein d'outils qui peuvent nous aider, quoi. Voilà. Et donc les outils. Je précise, je suis pas la papesse de la maternité et du bien-être, c'est juste des petits tips que j'avais eus. La première chose, c'est de manger et de boire chaud pendant la maternité et surtout après l'accouchement. Ça, c'est vraiment une naturopathe et vous pouvez le lire après sur Internet, mais c'est vrai que les bouillons et du chaud, notre utérus, nos muscles après avoir accouché, ils ont vraiment, vraiment besoin de chaleur. Donc ça, c'était une des premières choses. Tu l'as fait pour ta première grossesse ? Non, et je le regrette. Et on m'a dit, parce que là j'accouche en juillet, que c'est forcément plus dur en été, mais c'est sûr. Il y a des marques comme Jolly Bump qui ont créé en fait même les bouillons avec exactement ce qu'il faut dedans, donc je les ai déjà achetés. Donc pour cette deuxième grossesse, je vais le faire. Par contre, ce que j'avais fait, c'était mettre des bouillottes sur le bas-ventre, la bouillotte juste après, et ça avait super bien marché. Ça, je l'ai fait hier. L'Epsom Salt, c'est du sel de magnésium. C'est des bains et c'est des minéraux ça permet une détente. Alors, quand on est enceinte, faut pas le faire dans les dernières semaines parce que du coup, vous allez accoucher. Dans la mais baignoire. là, moi, je suis assise. Je l'ai encore fait hier parce que ça permet vraiment une détente. Et pareil pour après, je le faisais très très souvent. Parce que ça permet, même il y en a beaucoup qui le font, des danseurs, juste pour la récupération physique. Mais ça, c'est super, super bien. L'argile verte, ça c'est connu pour toutes les blessures. Mais c'est vrai que j'ai même vu, on m'a dit, c'est ma gynéco qui m'a dit qu'il y avait certaines femmes qui le mettaient sur une bande hygiénique, l'argile. Et du coup, ça a aidé à cicatriser beaucoup plus vite. Ouais. Et l'argile verte, ça s'achète partout, ouais. Dans toutes les pharmacies. C'est facile. Ouais, c'est super facile. Il y a aussi, alors ça c'est pour remettre les os du bassin, enfin aider à refermer. Il y a des massages, on peut aller chez quelqu'un, mais aussi on m'a juste conseillé, ça je l'avais fait, de nouer une écharpe très forte autour du bassin. Pour resserrer. Ça aide, à resserrer. Oui, parce qu'il y a ça, effectivement, le corps. Ouais. Il y a un élargissement du bassin qui s'opère naturellement, ce qui est plutôt... Tout à fait. Voilà. Là-dessus, j'ai une anecdote. Il y a une chorégraphe chinoise très très connue, dont je tairai le nom, avec qui j'ai collaboré. Et on a eu un bébé en même temps. Et après, je suis partie à Shanghai travailler avec elle. Et elle m'a dit, quand tu vas venir à Shanghai, j'ai une machine en bois où tu t'allonges et là on tourne une manivelle et ça va te compresser le bassin.
Non, ça va aller. Je crois que je vais garder ma petite écharpe. Mais voilà, comme quoi les cultures sont très différentes. Et comme quoi aussi les points d'attention sont les mêmes, même si les outils ne sont pas forcément les mêmes. Tout à fait. Et alors après ça, c'est vrai que c'est un peu plus onéreux, mais les massages lymphatiques, enfin tout ce qui est drainant, c'est incroyable. Enfin pour la cellulite, la rétention d'eau, les jambes lourdes. C'est vrai qu'un massage, c'est au minimum 100 €, les massages amincissants, mais c'est vrai que ça marche, enfin, c'est assez incroyable. Et là, ouais, récemment, on m'a aussi parlé de toute façon, il faut tout le temps hydrater, énormément saumon pour pas avoir les vergetures, mais ça, c'est comme pour toutes les femmes. Et de mettre du miel sur les tétons aussi. On en a parlé. Donc voilà, c'est qu'est-ce que j'ai pris un peu à droite, à gauche, des petits outils. J'espère que ça... Plus ta routine sportive que tu nous décrives. Plus la routine sportive. Les cours de danse classique, le yoga, la natation. Ouais. Et après, nous, c'était drôle. Pour la première, j'étais dans un déni total parce que j'avais dit à mon mari, on va être le premier couple qui va tellement gérer, on va pas être fatigué. J'avais fait un tableau Excel. J'avais dit, ok, pendant que moi j'allaite, toi tu fais le ménage. Et puis ensuite, je fais à manger, et puis baba. Ça a tenu 24 heures. On a arraché l'Excel qui était sur le frigo et on était juste en mode Survivor. Mais en fait, c'est vrai que d'anticiper, c'est tout bête, mais d'avoir comme Suzanne l'avait dit, de la famille ou d'avoir les choses prêtes en amont à manger, etc. En fait, plus on va avoir de temps pour se reposer et donner du temps à notre corps, plus ça ira vite après, quoi. Voilà. Et toi, tu me disais que tu voulais revenir quand même vite. Même si tu vas pas faire la tournée. Il y a que les gens bêtes qui pensent faire 2 fois la même chose et que le résultat va changer. Donc, j'avais mis 6 semaines pour ma fille. Je devais mettre 6 semaines là. Et là, j'ai réalisé que non. Donc, je vais en avoir 8. Et tu as déjà imaginé une préparation physique particulière ? Pour après ? Oui, après l'accouchement. Ouais, je me suis déjà dit pareil, tout dépend. Là, dans ma tête, forcément, c'est avec un accouchement naturel et tout s'est bien passé, césarienne. Voilà, pas si les conditions sont bonnes, bien entendu. Si tout va bien, oui, je me suis tout de suite dit. Alors moi, j'ai eu une formation en plus de prof de yoga, mais c'est vrai que le yoga, c'est quelque chose qu'on peut reprendre rapidement, même dans les jours qui suivent. Donc ça, c'est sûr. Si je suis pas recousue ou de cicatrices, la natation, c'est pareil, c'est assez doux. Je vais pas faire Michael Phelps et nager 100 mètres. Mais voilà, ça, c'est les premières choses, je pense, que je vais faire. Et puis, et je sais, pour ma fille, j'avais fait aussi, je suis pas allée prendre de cours. Je l'avais fait parce que j'avais besoin de mon temps. Ou alors, il faut très bien connaître le prof et se dire, bon, voilà, je vis ma vie dans mon coin. Mais j'avais plus pris des studios dans mon jardin. J'avais pris ce temps. On se connaît assez en tant que danseur. Oui, quand tu es danseur professionnel, tu sais. On sait ce qu'on a besoin. Voilà. Après, la seule chose, voilà, les abdos, c'est bien plus tard. Mais ouais, je me suis déjà dit un peu les étapes, quoi. Et toi, tu sais que ton corps nécessite des attentions particulières à certains endroits ? Non, pas forcément. Je sais, en fait, j'anticipe le fait de rester en forme. C'est vraiment ça. Je n'avais pas vraiment perdu, même en souplesse. Si, les dernières semaines, forcément, quand on ne fait plus rien les 15 derniers jours, 15 jours pour un danseur, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est vrai qu'après, voilà, il y avait ça à rattraper, entre guillemets. Mais sinon, mon objectif, c'est de rester en forme, en fait, le plus longtemps possible, quoi. Voilà. Et est-ce que ta danse... Ouais, voilà, ça, on l'entend clairement. Ouais. Et tout ça est bien anticipé. Ouais. On le sent aussi. Ouais. Et est-ce que ta danse, avec la première grossesse, avait changé ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Comme je dis, même mon propos artistique, il a totalement changé. Ça a totalement changé ma danse. Je suis beaucoup... si je caricature, vraiment une pile électrique, beaucoup moins de contrôle. Enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est vraiment ancré, posé. Plus serein ? Beaucoup plus sereine, ouais. Et en fait... Et dans l'aspect technique, l'aspect physique ?
beaucoup plus sereine, mais en fait, je vais dire un truc aussi de beaucoup plus cool. En fait, j'ai la chance d'être avec un homme qui n'est pas du tout du milieu de la danse et qui souvent me disait c'est que de la danse, la chose que je me faisais enrager parce que moi c'est ma vie. Mais en fait, il y a un peu ça qui arrive où je me dis tout va bien. C'est pas grave. Avant, faire, je sais pas, une erreur je caricature, hein, mais une erreur sur scène, c'était la fin du monde. Maintenant, je me dis, bon, bah, la fin du monde, c'est s'il arrivait quelque chose à ma fille. Enfin, il y a un truc de remise en perspective et de se dire, de prendre les choses plus simplement, qui en fait aide énormément dans la danse, je trouve. Voilà. Super. Et ton quotidien de maman aujourd'hui, Ouais. comment il sportif. impacte ta vie de femme, chorégraphe, entrepreneuse, artiste? Bah ça c'est sportif, hein, ça demande vraiment de l'organisation. Après, comme je suis chorégraphe, j'ai aussi la chance, elle est beaucoup venue en studio avec moi et elle adore ça, donc c'est super cool. Mais c'est vrai que ça c'est une part qui est dure à gérer, qui est aussi dure à gérer parce que c'est un monde où il n'y a pas de limite en fait, où tout est tout le temps mélangé. Moi je me rappelle avoir reçu, on était en pleine création et des messages le soir de danseurs qui voulaient parler, de savoir ce que j'avais pensé ou comment ils ressentaient la pièce. Et en fait, toi, t'as la main littéralement dans le caca et t'es là, bah en fait, moi je peux pas là. On a fait 8 heures en studio, mais moi j'ai ma deuxième journée qui commence. Et ça, c'est plus difficile peut-être pour les autres à comprendre. Mais quand on est danseuse et maman, il y a aussi, il faut réussir à dire stop, quoi. À se dire, bah en fait, là, c'est plus la danseuse et la chorégraphe. Stop, quoi. C'est le moment de la jeune maman. Ouais, et ça, bizarrement, c'est dur plus pour les autres à entendre, quoi. Ouais. Et est-ce que finalement, tout ça, ça a été un obstacle dans ta vie d'artiste ? Non, ça m'a enrichi. Je pensais jamais être aussi engagée pour cette cause, tu vois, tu m'aurais dit 5 ans que je t'aurais dit allez, il faut faire un truc sur la maternité. Allez, J'ai envie d'être l'une des ambassadrices de ces sujets-là. Pas du tout, parce que je voulais même pas d'enfant. Et je trouve ça, ça m'a totalement changé. Et puis après, les expériences aussi négatives que j'ai pu vivre, elles ont enrichi encore plus cette envie de partager, quoi. Parce qu'on n'en a pas trop parlé de ces expériences négatives. Tu vas en dire une oui, ou deux? Oui, on peut, parce que je trouve que ça arrive super souvent. Donc moi, j'ai fait 4 fausses couches. Une première assez tardive, donc bien ardos physiquement. Il faut savoir qu'il n'y a que récemment, je crois que c'est il y a quelques semaines qu'ils ont passé une loi où à partir du moment où on a eu un curetage ou un avortement, on a obligatoirement une journée de repos. Mais avant, c'était seulement... fallait le demander, quoi. Donc ça, je trouvais ça assez fou que c'était qu'en 2024 qui est cette reconnaissance de la souffrance que c'est de passer par là et à quel point c'est traumatisant. Après, il y en a eu 3 autres plus tôt, donc plus facile à vivre, mais il y en a eu une notamment où je me suis retrouvée en tournée à Malte et toute seule dans ma chambre d'hôtel, bah voilà, on saigne des litres, ce qui nous semblait être des litres et des litres, et en fait on est tout seul. J'ai eu la chance d'être accompagnée, voilà, ça c'est aussi des expériences par ma danseuse qui a été phénoménale. Mais qui s'est retrouvée à soutenir sa chorégraphe qui était dans les toilettes, impossible à se relever tellement je pleurais. Donc ça crée des liens immuables, c'est sûr. Et de se dire à quel point on est quand même dédié à notre art, parce qu'en fait le soir ou le lendemain, on dansait sur scène, quoi. Et après, je crois que j'étais dans un état second, parce que quand on arrive, on comprend même pas ce qui nous arrive, et puis on se retrouve dans un pays étranger, et puis en même temps, on a honte par rapport au directeur du festival. Enfin, il y a la date, on a signé un contrat, il faut le faire, quoi. Donc, de me dire que je l'ai fait, j'arrive même pas maintenant, c'était il y a 2 ans, je me dis c'était fou. Enfin, c'est fou d'avoir fait ça. Mais ça arrive bien plus qu'on ne le pense. Et j'ai eu récemment 2 témoignages de personnes à qui c'est arrivé, de danseuses.
Mais en fait, on peut pas faire grand-chose. J'aimerais juste que la parole, elle se libère, parce que moi, c'était un duo. J'étais avec cette danseuse avec qui, bah voilà, forcément, quand c'est un duo, bah, de toute façon, j'étais obligée de lui dire, elle le voyait. Mais si c'était moins tabou, je pense que ces deux danseuses, elles se seraient peut-être plus senties à l'aise de le dire, de peut-être trouver, quand c'est des plus grosses pièces, un remplacement. Mais de toute façon, les fausses couches, ça reste un tabou très très fort quand même en France, ce qu'il est beaucoup moins dans d'autres pays, ce que j'ai découvert. Et c'est des blessures tellement intimes. Et on aurait besoin, je pense que plus bizarrement que pour mon postpartum, notamment pour ma première, qui a été ardos, mon premier curetage, j'avais envie de prendre un break. J'avais envie de tout arrêter. Je ne l'ai pas fait, parce qu'on est freelance, qu'il faut continuer. Mais pour le coup, là, j'avais envie de dire, ok, stop, là, c'est trop. De prendre du temps pour te retrouver émotionnellement. Ouais, tout à fait. Parce que c'est... pareil, il y a plein de tabous. Et ça, je peux... c'est une danseuse qui a vécu ça et qui m'a dit, tu vas voir, quand tu vas retrouver, après la fausse couche, quand tu vas retrouver tes règles, tout va aller mieux, tu vois, hormonalement. Moi, j'ai l'impression que vraiment, je tombais en dépression. J'avais un nuage devant les yeux. Enfin, j'étais vraiment mal. Et ça, quand tu dis au tout début, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on dise pour la grossesse ? Bah, la seule chose que je peux dire aux femmes qui vivent malheureusement une fausse couche, c'est que ce moment-là, ça a été un déclic. Le jour où j'ai retrouvé mon cycle, il y a eu un truc hormonalement où j'avais l'impression de sortir la tête de l'eau. Et pareil, on ne nous le dit pas à l'hôpital, les médecins, ils vous disent, bon, bah voilà... à la prochaine, quoi. Bon courage. Et de se dire, ouais. Et que le corps, au final, ce qu'il a vécu, je sais pas si c'est aussi impactant et fort qu'accoucher, je pense pas, mais moi, j'ai vraiment senti dans mon corps, dans ma chair, que le curetage, ça a été d'une violence inouïe, quoi. Inouïe. Mon corps, il a pas compris ce qui s'est passé. Et en fait, je voyais vraiment qu'il comprenait pas, parce que j'avais encore un ventre. J'avais été encore bouffie, comme si mon corps, il continuait la grossesse, mais qu'il n'y avait plus rien, quoi. Et ça, psychologiquement, c'était super dur, quoi. Voilà, donc ça, c'est des choses... Ce qu'on entend là dans ce que tu dis, outre ce sujet qui est très douloureux, c'est qu'il y a une attention aussi au corps. Est-ce que c'est lié au fait d'être danseuse, de ressentir encore plus pleinement ce qui te traverse ? Parce que ton corps, tu es forcément... T'es très à l'écoute de tout ce qui s'y passe. Je pense, et puis c'est surtout le fait que, tu l'as dit dès le début, notre corps, c'est notre allié, et dans ces cas spécifiques, oui, il te lâche. On considère que notre corps, il nous lâche, alors que c'est vraiment le travail mental que j'ai essayé de faire, de me dire, en fait, si ça marche pas, c'est qu'il y a une raison, et c'est ce que les médecins m'ont expliqué par A plus B, de se dire, bah, si ça marche pas, c'est que, enfin voilà, est-ce que vous auriez aimé avoir un enfant handicapé, machin, il fallait que ça parte, quoi. Mais ça, c'est difficile à entendre, difficile à vivre, et je pense encore plus quand on est danseuse et qu'on utilise notre corps, parce qu'il y a ce sentiment de trahison de notre corps pour la première fois. Moi, c'était vraiment ça. Pour la première fois, je me suis dit, waouh, on n'est pas en adéquation, quoi. Voilà. Un petit mot de fin, qu'est-ce que tu as envie de dire aux mamans danseuses ? J'ai envie de dire, allez-y, il y a plein de solutions, il y a pas de structure encore qui nous aide, mais j'espère que ce podcast, que ces 3 histoires, elles vont vous montrer que c'est possible, qu'il y a plein de petites choses, j'ai essayé d'en donner quelques-unes, mais qui peuvent vous rassurer, parce qu'en fait, on a juste besoin d'être rassuré. Et que c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. Même si c'est pas facile, hein, c'est indéniable, être maman, c'est le job le plus dur du monde, mais c'est la plus belle histoire. Merci infiniment, Laura. Merci à toi. Merci pour ce témoignage. Merci. Salut, ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse
Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.